Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien ce matin. Nous allons transformer notre maison en bulle sensorielle, découvrir le pouvoir des couleurs, l'énergie des sons, des formes, plonger dans le monde subtil des senteurs. Car selon notre invité, il suffirait chez soi de stimuler tous nos sens pour agir sur notre morale, retrouver notre vitalité ou encore diminuer notre stress. La déco des émotions, c'est le titre de son livre, on est ravis de l'accueillir. C'est Sophie Mouton-Brice, bienvenue. Merci, bonjour Karine. Ravie d'être avec vous. C'est un bonheur de vous rencontrer. Eh ben moi c'est pareil, on va plonger là dans votre bulle. Oui. Hein, vous allez activer nos sens en fait ce matin. C'est cela. Dans nos intérieurs. Oui, oui. Je suis ravie. Kevin, alors oui c'est vrai, je vous ai pas dit, j'ai une petite surprise à ma droite. Exceptionnellement, cette semaine, François est en vadrouille. C'est donc Kevin qui aura la lourde tâche de nous faire rire en fait cette semaine. Bah exactement, écoute, je prends le défi. Alors, est-ce que vous aimez déjà le thème de l'émission, Kevin? Ouais, c'est un thème qui me passionne, que je connais pas beaucoup, mais ça me faisait penser à cette citation de Peter Pan, un grand personnage, qui disait « Vis ta vie en couleur et c'est le secret du bonheur ». Je ne sais pas si ça correspond à ce que vous allez nous raconter. C'est trop joli, et plus que jamais. L'équipe est en renfort aujourd'hui. Bah oui, il fallait bien remplacer François. Nous accueillerons en seconde partie de l'émission une personne que vous allez trouver drôle, pétillante. Elle s'appelle Caroline Camp. Vous allez l'adorer. Elle viendra tester pour nous les dernières pépites de la médecine alternative. Mais revenons à vous aujourd'hui, Sophie Mouton-Brice, la déco des émotions. Alors, vous êtes décoratrice, vous avez travaillé pendant 25 ans pour les plus grands magazines, dont le Elle Magazine. Mais pour moi, vous êtes la plus grande ambassadrice du pouvoir des couleurs sur notre quotidien. Alors, pour commencer, expliquez-nous, pour les gens qui nous regardent ce matin, comment expliquez-vous finalement que les émotions pourraient avoir un impact sur soi, que les couleurs pourraient avoir un impact sur nos émotions, sur soi, mais aussi sur notre environnement? Alors en fait, il faut se pencher un petit peu sur la manière dont les couleurs fonctionnent. Et en fait, moi je ne suis pas réellement décoratrice, j'ai arrêté, je fais de la formation pour les décorateurs par contre, et c'est vrai que j'ai travaillé pendant 20 ans au L Décoration, donc une très bonne école. Je suis également du coach, couleur bien-être. Et comment la couleur fonctionne-t-elle? Eh bien, la couleur, c'est une onde électromagnétique, nous sommes entourés d'ondes électromagnétiques dans notre univers, mais la couleur, c'est une onde électromagnétique, et comme toute onde électromagnétique, elle fonctionne comme une vibration, donc elle nous apporte des messages différents, qui sont des messages sensoriels, et chaque couleur à son message en réalité. Si vous voulez vous symboliser un petit peu, vous représenter comment ça marche, pensez à une note de musique. Une note de musique, c'est une onde aussi vibratoire, c'est électromécanique, mais ça marche de la même manière. Et quand on entend une note de musique, on a forcément une sensation, une émotion. Eh bien, la couleur, c'est pareil. Alors, votre livre, bien sûr, c'est un livre plein d'astuces pratiques sur la déco, mais pour moi, c'est pas de la déco, c'est plus que ça, c'est réaménager émotionnellement nos intérieurs. Et pour moi, ça c'est révolutionnaire d'avoir un guide pratique comme celui-ci. Alors, bien sûr, j'ai pioché quelques astuces parce qu'il y en a tellement. Le premier, on en parle souvent dans cette émission, le mal du siècle, c'est bien sûr le stress. Quelle serait la touche couleur à mettre justement dans nos intérieurs pour réduire notre stress? Alors, vous l'avez fort bien exprimé parce qu'on va au-delà de la décoration. On nourrit son intérieur en réalité, donc son intérieur physique, mais son intérieur psychologique également. Pour ce qui est de lutter contre le stress, il y a plusieurs couleurs, mais je vais vous en citer une qui est vraiment fondamentale, c'est le bleu. C'est le roi anti-stress en réalité. Et ce bleu-là, on peut se l'accaparer chez soi avec soit des murs de couleurs, soit des rideaux, soit le canapé, soit le tapis. Quand je parle de la couleur, c'est pas uniquement la peinture et le papier peint, c'est tout l'univers coloriel de la maison. Donc tous ces bleus-là, en particulier les bleus les plus froids, fonctionnent très bien parce que le bleu a une qualité vraiment extraordinaire. Il fait baisser la pression artérielle, il diminue le rythme cardiaque. Et donc, quand on diminue le rythme cardiaque, qu'est-ce qui se passe? On respire mieux. Alors, il y a même des bleus qui sont vraiment des bleus respiratoires, mais ça, je vous en parlerai peut-être plus tard. Et même d'ailleurs, la couverture, c'est pas un hasard? Non, c'est pas un hasard, et ça, merci à mon éditeur. C'est mon éditrice qui a choisi cette couleur. Elle est magnifique parce qu'il s'agit d'un bleu turquoise qui est un bleu de gaieté, de convivialité et de communication, et avec l'apaisement du bleu. Alors, c'est intéressant parce que vous associez les nuances de bleu avec le bruit des vagues et vous dites même que les effets de bien-être sur soi, sur notre environnement, est aujourd'hui prouvé scientifiquement. On va tout de suite le vérifier sur le plateau. Surprise. Génial, merci Laurent. Magnifique. Alors, comment l'expliquez-vous?
que le bruit des vagues soit aussi anti-stress. Oui. Et c'est vrai que quand on s'assoit devant la mer, forcément, on se sent mieux. C'est vrai. Alors, il y a plusieurs explications à cela. Déjà, le bruit de l'eau qui tombe, de l'eau qui coule, de l'eau en général, agit sur notre production d'endorphines. Ça, c'est intéressant. Que les endorphines sont quand même les hormones du plaisir et de la détente. Et puis, il y a aussi le ressac des vagues. C'est ce mouvement de va-et-vient de l'eau qui est extrêmement apaisant, qui s'apparente presque à un cœur qui bat. Voyez. Donc tout ça, plus évidemment cette fantastique couleur bleue qui est vraiment la reine de l'anti-stress, ça nous donne Et donc ça peut faire baisser finalement réduire notre stress, baisser aussi notre rythme cardiaque. Ah oui. On peut aller jusque là ou pas? Tout à fait, tout à fait. Alors c'est pas non plus phénoménal, hein, mais ça permet de se calmer en cas de stress. Le bleu plus les vagues, le bleu a cette faculté à réduire le rythme cardiaque, à faire baisser légèrement la pression artérielle, et puis à nous produire donc cet état de calme intérieur. Alors je suis chez moi, forcément, j'ai pas non plus un plateau à 360 degrés comme celui-ci. Comment je peux mettre où est-ce que je dois mettre le bruit des vagues et où est-ce qu'on trouve les bruits des vagues? Vous avez beaucoup de pistes audio aujourd'hui qui travaillent sur les bruits des vagues. Il faut trouver la piste qui nous convient de manière à pouvoir l'apprécier suffisamment. Parce que des fois, il y a des bruits d'oiseaux, de la musique, etc. Personnellement, moi, je préfère juste le bruit de la nature. Il se suffit amplement à lui-même. Et c'est lui qui va vraiment nous apporter ce bien-être. Alors, on va quitter le bleu des Cyclades pour retrouver la couleur du plateau, du mât qui fait du bien. D'ailleurs, le orange, qu'est-ce que ça signifie émotionnellement? Alors le orange, et vous êtes somptueuse en orange aujourd'hui, Karine, et ça vous convient parfaitement puisque le orange, c'est vraiment la couleur de la joie intérieure, de la bienveillance. Vous savez, les moines bouddhistes ont des toges oranges, c'est vrai, robe orange. Donc c'est vraiment une couleur... Jaune orange, d'ailleurs, exactement comme, cette couleur, un peu, voilà, ce côté... Par hasard. Cela dit, c'est pas moi qui ai choisi les couleurs du plateau, donc c'est ça qui est incroyable. Ah oui, c'est vraiment une couleur de vitalité intérieure et puis d'harmonie entre justement la joie et la vitalité, mais aussi un calme intérieur. Si vous voulez, c'est une très très jolie couleur d'énergie. Alors, je voulais faire une parenthèse aussi sur le bruit des vagues. Combien de temps il faudrait écouter le clapotis finalement de l'eau qui tombe pour se sentir vraiment déstressé? Il y a un temps? Moi, je dirais une petite vingtaine de minutes, c'est quand même un minimum. Après, si on n'a que 10 minutes ou 5 minutes devant soi, c'est mieux que rien, en fait, hein, franchement. Et une pièce bien particulière pour écouter le bruit des vagues? Alors, j'aime assez ce genre de bruit, de musique ou de son anti-stress. J'aime assez l'écouter à l'endormissement, par exemple, donc la chambre. Ça peut être la chambre des enfants également. Mais les pièces de vie, c'est aussi intéressant d'avoir en fond sonore. Si on a, par exemple, même si on veut travailler chez soi, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de bruit qui vraiment nous remet à l'intérieur de nous-mêmes. Et j'imagine aussi en hypnose, Kevin, le bruit des vagues. Est-ce que vous utilisez d'ailleurs parfois des sons, des couleurs? Alors en hypnose, on utilise assez peu d'audio parce que c'est vrai que la voix va prendre beaucoup de place. Mais par contre, il y a quelque chose qui est assez connu, notamment pour les enfants qui ont des problèmes de sommeil. Les bruits de nature, les bruits type vague, par exemple, peuvent vraiment aider à l'endormissement des enfants. Ça, c'est une super info. Alors, à contrario, pour regagner de la force vitale, avoir un regain d'énergie, parce que c'est vrai que finalement, nos émotions fluctuent dans la journée, ça peut aussi nous fatiguer. Hein. Quelle serait la couleur ou le son, la forme qui pourrait revitaliser le corps humain? Pour se revitaliser, il y a pas mal de jolies choses. Déjà, se revitaliser avec un très très joli orange. Il y a aussi certains roses, les roses fuchsia, vous savez, ce rose sacré indien qui vraiment est très très lumineux, qui apporte énormément de vitalité. Et puis si on n'aime pas trop ces couleurs-là, si on préfère aller dans les bleus, on peut aussi opter pour le bleu turquoise. Ce bleu turquoise, il est vraiment très intéressant parce qu'en plus, il contient du jaune. Et le jaune, c'est aussi une couleur de la vitalité. Alors là, c'est la déco pour notre intérieur, mais pas que. Hein, on peut porter aussi un vêtement où le fait de regarder du bleu, du orange, etc., pendant quelques minutes nous permettrait finalement de gagner en vibration. Oui. Tout ce que je vais vous raconter sur l'intérieur marche sur nous, hein, sur nos vêtements, bien évidemment. Hein. C'est pas anodin quand on s'habille d'une couleur et quand on a des couleurs fétiches, hein, notamment. Mais si on veut changer d'humeur, eh bien, c'est peut-être intéressant de temps en temps de se dire, je vais peut-être aller vers une couleur intuitivement. Je vais pas suivre la mode, je vais pas suivre le diktat, mais je vais aller directement vers la couleur qui me semble, qui m'attire. Et cette couleur, si elle vous attire, c'est qu'elle va
va certainement vous nourrir. Alors, contre toute attente, hein, vous le dites, c'est que c'est le bleu, finalement, la couleur la plus zen. Moi, je pensais que c'était le blanc. Alors, c'est intéressant parce que je pensais à mes voisins. Figurez-vous que mes voisins, ils ont une maison entière, elle est que blanche. Là, vous rentrez, vous avez l'impression, il n'y a plus de repères, Ouais. comme si on était sur un nuage. Alors, c'est magnifique, les meubles sont laqués blancs, le parquet est blanc. Est-ce que c'est bon de vivre dans une maison toute blanche comme ça? Alors, si ça leur fait du bien à eux et s'ils aiment, c'est parfait. Ça donne l'impression effectivement d'être sur un nuage. Maintenant, le blanc est certainement la moins zen des couleurs, mais ça dépend pour qui. C'est fou, ça. Parce que le blanc, c'est de la lumière pure et il va vraiment vous distiller une vitalité, une énergie incroyable en fait. Hein, c'est vraiment ça. Donc, il va vous stimuler. C'est vrai que pour une chambre, pour dormir par exemple, c'est pas la meilleure couleur. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin du blanc dans leur vie à un moment, notamment quand on franchit une page de notre vie, quand on ouvre un nouveau livre et qu'on a devant soi une page blanche. Un divorce, un déménagement, un changement de boulot par exemple. Et tout ça, ça peut faire que chez soi, à ce moment-là, on a besoin de blanc parce que ce blanc, il va nous régénérer. Et on mettra les couleurs après. Donc c'est pas non plus parce que c'est marrant, je pensais au paradis et souvent représenté comme le non mais Les c'est vrai anges. tout blanc. Pourquoi finalement? Parce que vous dites que c'est la couleur la moins zen et pourtant dans toutes les représentations le blanc c'est la pureté, c'est un peu angélique tout ça, non? C'est de la lumière pure. Alors, je ne m'attendais pas à parler du paradis en parlant de mon livre, mais c'est extraordinaire. Est-ce que le paradis Vous est blanc? m'inspirez. C'est la lumière pure en fait, elle est blanche, et c'est vrai. Vous disiez On Céline peut tous se représenter des choses différemment. Est-ce que le paradis serait blanc? Est-ce qu'il n'y aura pas toutes les couleurs au contraire? Est-ce qu'il n'y aura Eh pas la ben, totalité des couleurs? c'est vrai que moi je suis plus Disney et je vois plus un pays avec de l'herbe, des fleurs, des papillons. Oui, mais on dit que le blanc est la conjonction de toutes les couleurs hein, au niveau de la lumière. Ça Donc, devient trop c'est profond ça. là, l'émission. C'est génial, j'adore. À vous donner une astuce incroyable. On pourrait ramener de la lumière dans nos intérieurs sans dépenser plus d'électricité. Alors racontez-nous comment mettre cette touche de couleur chez soi. Vous parlez du jaune, Ah ben oui, et forcément. le cercle. Oui. Alors c'est assez simple en réalité, et c'est vrai que mettre de la couleur chez soi, ça n'est pas onéreux, c'est juste de faire un choix différent de celui qu'on a l'habitude de faire. Je parle d'un cercle qui s'appelle le cercle de vitalité. Alors non, je pensais plus à ce que vous disiez sur le jaune et les touches de jaune qu'on pourrait mettre dans notre maison. D'accord. Si on n'a pas trop de D'accord. soleil qui rentre. Oui, tout à fait. On peut très bien choisir une jolie couleur jaune, un vrai jaune soleil, un jaune tournesol en touche. Et alors à ce moment-là, on peut très bien avoir des voilages ou des rideaux, ou bien, alors moi par exemple, j'ai un canapé jaune chez moi, en lin. Et c'est très agréable parce que ça donne vraiment la touche de couleur de la pièce. On peut aussi se permettre d'acheter juste un fauteuil jaune, rien qu'un fauteuil jaune dans un univers, même un univers blanc, ça le calme un petit peu. Mais un univers gris ou un univers neutre ou un univers bleu par exemple, parce que le jaune et le bleu marchent très bien ensemble aussi, ça peut apporter la touche de soleil et ça suffit parfois. Là, on s'habille en jaune et on se promène partout Pour dans la maison. ensoleiller en plus. Oui. Là, on a besoin, on fait lampadaire. Je vous ferai une robe de chambre jaune pour Noël. C'est ça. Alors, voir. autre enjeu très important, aggravé ces derniers temps par le Covid. Oui. D'ailleurs, il y a une étude qui dit que 70% des Français, c'est énorme, aujourd'hui souffrent d'insomnie. Il faudrait qu'on fasse une petite pastille sur l'hypnose Avec et comment plaisir. bien dormir. Oui. Alors, Oui. comment favoriser le sommeil finalement dans notre chambre? Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement ce que nous venons tous de vivre depuis 2 ans et notamment les moments de confinement ont considérablement changé notre regard à notre intérieur. C'est vrai qu'en restant plusieurs semaines coincés dans le canapé en face d'un mur blanc, on se dit si je mettais un peu de couleur chez moi, donc c'est le moment de changer justement. Et la couleur du sommeil, alors je vais vous en donner 2 seulement, mais il y a des couleurs qui effectivement favorisent le sommeil. La couleur reine, c'est le violet. Alors le violet, c'est pas forcément une couleur que tout le monde adore. Il y a des gens qui la détestent, il y a des gens qui l'adorent. Et il y a des gens qui se disent c'est la couleur de la mort, mais en réalité c'est la couleur du sacré. Mais ce qui m'intéresse moi, parce que moi je travaille plutôt avec les neurosciences, c'est de savoir que le violet va lisser notre rythme cardiaque, l'abaisser un peu plus que le bleu, vous voyez. Donc il va nous refroidir aussi, c'est une couleur fraîche. Quand on a le corps frais, on dort mieux. Et puis surtout, il va quelque part lisser un peu nos ondes cérébrales et les mettre en ondes alpha. Et les ondes alpha, c'est celles qui vont nous préparer au rêve et à la méditation et donc au sommeil. Intéressant ça. Donc, quelques touches suffisent ou alors il faudrait presque peindre toute notre... Alors, plus il y en a dans la pièce, Ouais, mieux c'est ça. c'est. Mais moi, ce que je conseille en général, c'est de peindre juste le mur de tête de lit, voire le mur en latéral de tête de lit. Donc ça nous fait un angle. Et puis on peut aussi s'intéresser au linge de lit, par exemple. Intéressant. Donc le violet,
Le violet, c'est décliné. Et c'est déclinaison, d'accord. C'était ça la deuxième couleur finalement. C'est la Non. déclinaison. Alors la deuxième couleur, c'est le vert émeraude. Ah, c'est la guérison, ça, non? Alors le vert, oui, et l'émeraude, hein, pierre de guérison, etc. Mais souvent, on trouve un lien entre les couleurs et évidemment la couleur des pierres, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la lithothérapie, et c'est vrai qu'il y a toujours ces liens-là qui se font. Donc ce vert émeraude, un peu comme une jungle profonde, hein, une canopée, lui, il va avoir un autre effet. Il va nous équilibrer. Et il va aussi nous rafraîchir. Donc c'est assez intéressant de pouvoir jouer sur cette couleur. Si on n'aime pas le violet, on peut très bien mettre du vert émeraude. Gelé ou vert émeraude. Vous restez avec nous, on fait une petite pause. Avec on vous plaisir. retrouve, Kevin, c'est le conseil qui fait du bien en auto-hypnose. Super. Alors Kevin, aujourd'hui on va parler de nos peurs profondes et j'aime Oui. beaucoup ce que vous dites. Vous dites que derrière chaque peur se cache un trésor. Exactement. En fait, déjà, le sentiment, enfin le mot peur, parfois, est associé à des choses négatives. Mais à votre avis, est-ce que les peurs sont ou pas négatives? En tout cas, elles provoquent souvent des émotions négatives. En tout cas, oui, c'est pas une émotion qu'on aime. Seulement, comme toute émotion, elle a un but, elle a un rôle. Et en fait, les peurs, avant tout, sont là pour nous protéger. Le mécanisme, il est assez simple. Imaginons quelqu'un qui a un accident, par exemple, de voiture. Eh bien, logiquement, le lendemain, il n'a pas envie de remonter dans la voiture. Son cerveau, en fait, se dit, ce truc est un peu dangereux. Si tu vas pas y retourner, je vais te créer une peur pour t'empêcher d'y retourner. Et notre cerveau essaie de nous protéger, quelque part. Mais c'est un peu le même système qu'un parent qui veut trop protéger son enfant. Il y a beaucoup d'amour derrière, il y a beaucoup de bienveillance derrière, mais si on surprotège quelqu'un, il grandit pas, en quelque sorte. C'est vrai. Donc, au on en fond, fait il un faudrait- petit bonsaï finalement. Exactement. On va le garder bien à domicile, mais il va pas forcément s'épanouir Ouais. quelque part. Et toute l'idée de ce qu'on va voir un petit peu ensemble, c'est comment ne pas se laisser conduire par la peur, mais aller voir ce qu'il peut y avoir derrière. Et on va aborder la notion notamment de peur profonde. Ce sont des peurs qui sont des peurs fondamentales dans l'humanité. En fait, on a tous plus ou moins ces peurs-là, mais ça dépend un peu de notre histoire. Alors, il faudrait différencier les peurs un peu superficielles, comme par exemple avoir peur des araignées, et puis une peur profonde, qui sont des peurs vraiment plus archaïques. Comme la peur de la mort, La peur de la mort, par exemple, la peur du rejet, par exemple, qui est une peur assez profonde. de l'abandon. De l'abandon, exactement. Et en fait, il y a quelques grandes peurs. La peur du manque, par exemple aussi, dès qu'on n'est plus la peur d'être emprisonné. Et d'ailleurs, Et- je me suis demandé si profondément, c'était pas une peur de la mort. Parce que l'abandon, tout ça, finalement, c'est une peur de Alors c'est très juste, quitter la vie. parce qu'en fait, toutes nos peurs, elles sont là pour nous protéger. Et donc nous protéger notamment du plus grand des dangers, celui de mourir. Notre Oui, cerveau c'est ça. est toujours en train de nous protéger. Par exemple, la peur du rejet ou la peur de ne pas être aimé, eh bien, en général, c'est pour nous protéger, nous donner envie d'aller vers les autres. C'est pour nous donner envie d'être entouré, parce qu'un être humain, seul dans la nature, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques milliers d'années, il était quasiment condamné à mourir. On a besoin du lien social en tant qu'humain pour créer des liens, pour survivre et pour s'épanouir. Alors, il y a pas mal de peurs profondes, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, on ne les connaît pas, ces peurs profondes. Je ne sais pas, par exemple, vous, est-ce que vous pourriez dire quelle serait votre peur la plus profonde? Allez-y. C'est pas facile comme question. Que mes amis Il y en a soient, que ma famille, mes amis soient malheureux ou soient pas en bonne santé. Ok, donc c'est lié à des personnes. Et il y a des personnes pour qui c'est plutôt des peurs qui sont sur d'autres, et puis il y a des personnes pour qui ce sont des peurs qui sont plutôt sur soi, par exemple. Pour vous, ça serait quoi la peur la plus profonde? Écoutez, là, c'est difficile. J'avais un cauchemar qui était réfutant, qui revenait souvent quand j'étais gamine. C'est que je me retrouvais à l'école en pyjama. Alors ça, Ok. c'est une peur profonde. C'est D'accord. drôle ça. Alors ça peut être la peur de la honte qui est derrière, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. Une peur d'être en pyjama À l'école. à l'école. D'accord, vous dormir en C'est-à-dire fait à d'être l'école. complètement inadapté, peut-être dans l'endroit dans lequel Ah. j'étais. Je sais pas, pour moi, ça fait penser. Souvent dans les à ça. rêves, en fait, c'est vrai que se jouent un petit peu nos Ouais. peurs. Ça va, comme vous n'êtes si- pas super traumatisé non plus. C'est pas des peurs de fou. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière. Non, mais c'est vrai, vous mais en avez tout cas, mais en tout cas, c'est intéressant les mises en scène de nos peurs, justement. Et la raison pour laquelle ce sont nos rêves, souvent, qui nous donnent nos peurs, c'est que dans la vie de tous les jours, on a tendance à les cacher, nos peurs. Pour une raison qui est toute simple, c'est que si les autres connaissent nos peurs profondes, en fait, ils peuvent agir sur nous. C'est une vulnérabilité. Eh, bien sûr. Oui. Mais le pendant de ça, et ça c'est beaucoup plus agréable, c'est que si on connaît les peurs des gens et qu'on les aime, on peut aussi aller les rassurer. C'est une des choses les plus importantes en communication. On va parler un petit peu des besoins qui sont derrière les peurs. Quand on connaît les besoins qui sont derrière les peurs des gens, eh bien on peut venir juste toucher là où ils ont besoin d'être rassurés, où ils ont besoin d'avoir quelque chose qui va les aider. Et en quelques mots, on peut vraiment apaiser quelqu'un. Et d'ailleurs, vous avez préparé un tableau que j'ai trouvé génial. Est-ce qu'on peut le mettre à l'antenne? Est-ce que vous voulez bien nous Bien sûr. l'expliquer? Alors en fait, c'est un tableau de correspondance entre les peurs et les besoins qui sont derrière. L'idée, elle est simple, c'est que la peur, c'est pas juste quelque chose qui fonctionne seul. Derrière chaque peur, il y a un besoin. Donc il y en a qui sont assez évidents,
Par exemple, la peur des conflits, c'est un besoin d'harmonie. La peur du rejet, c'est un besoin d'être aimé. Il y en a qui sont quelquefois un peu moins évidents. Par exemple, la peur d'être banal. C'est pas une peur que les gens connaissent forcément comme ça, alors qu'elle est très importante chez certaines personnes. Ah ouais, c'est vrai. Vous connaissez peut-être des gens, ils ont besoin de se différencier. Ils ont besoin qu'on les remarque. Ces personnes-là, c'est l'inverse du rejet. C'est comme si elles avaient besoin d'être différentes des autres. Et derrière, quelquefois, il y a un besoin qui est très important aussi. Et donc, C'est le besoin d'être reconnu. Ah, c'est ça. Et donc il y a un attachement trop fort. Exactement. Alors, toutes les peurs, au fond, sont des choses un peu exagérées. Bah oui. Vous connaissez peut-être des personnes qui sont tellement dans la peur du rejet qu'ils font tout pour être aimées. Alors, ça développe leur empathie. En général, ça c'est positif. Mais quelquefois, ça crée des rapports où on a l'impression que la personne est toujours en insécurité dans le rapport. Dans les rapports de couple, quand il y a quelqu'un qui a ça, par exemple, ça crée des grandes insécurités. Et typiquement, si on sait percer le besoin derrière la peur, par exemple, quelqu'un qui a la peur du rejet, on peut régulièrement venir apaiser ça en lui disant qu'il est bien là, qu'il est accepté, qu'il fait partie du C'est moment. intéressant. Moi, je vous propose, vous qui nous regardez, de mettre en photo finalement avec votre portable. Exactement. Et on peut identifier finalement, selon ce que l'on est, nos besoins et peut-être l'exprimer aussi à tous ceux qui nous entourent. Exactement. C'est ça que vous êtes Puis, en train de dire. c'est ça, on peut l'exprimer aux gens, on peut se le faire pour soi. Parce que dès qu'on va avoir le besoin derrière, eh bien, on va se rassurer. Hyper intéressant. Et justement, Allez. une petite expérience? Allez-y. 2 minutes. Une même pas. Allez-y. D'accord. Une petite expérience qu'on peut tous faire, qui est très rapide. Simplement, parfois, on peut se demander à quoi ressemblerait notre peur. Et s'imaginer qu'on traverse cette peur pour aller voir ce qu'il peut y avoir derrière. Il va nous venir une image, un symbole, et souvent, en fait, ça va nous reconnecter à notre besoin profond. Ah, intéressant. Merci Kevin. Vous Très restez avec intéressant. nous, Avec Sophie grand plaisir. Mouton-Brice. En seconde partie de l'émission, nous allons continuer de solliciter nos sens, nos perceptions, pour vivre dans notre maison comme un enfant dans sa cabane. C'est un peu C'est ça. exactement ça. Découvrir les formes qui favorisent la concentration, les sons, les senteurs, aussi du lâcher-prise. Et puis je vous l'ai dit, en l'absence de François, l'équipe est en renfort. Caroline Camp, vous la connaissez pas encore, notre nouvelle recrue viendra aussi réenchanter le plateau. À tout de suite après une toute petite pause. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Nous sommes avec Sophie Mouton-Brice qui révolutionne nos intérieurs en bousculant tous nos sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat pour réemménager, réharmoniser en fait nos lieux de vie et favoriser nos belles émotions. Et puis Caroline Camp nous a rejoint. Bienvenue. Bonjour. Alors Karine. merci d'être venue renforcer l'équipe aujourd'hui. Avec plaisir. Elle a un petit teasing parce que vous allez devenir un petit peu la personnalité qui teste tout pour nous dans la spiritualité. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez testé? Aujourd'hui, j'ai testé l'hypnose pour perdre du poids. Avec l'été qui arrive, voilà, on est. Ah bah ça a marché, à ce que je vois. Il y a un petit peu de travail encore, mais je Arrêtez. suis en cours de Bon, ça processus. sera en seconde partie de l'émission. Et on revient à ce livre, La déco des émotions. Alors, c'est, comme je disais, c'est plus qu'un livre déco. C'est pas vraiment pour réemménager émotionnellement nos intérieurs. Vous donnez plein d'astuces pratiques. Alors, il y en a une qui est géniale, qui ne demande pas forcément beaucoup de travaux à faire finalement. C'est créer un mur de vie. Est-ce que vous savez ce que c'est, la création d'un mur de vie à la maison? C'est un mur végétal ou quelque chose comme ça? Allez-y, dites-nous Alors, tout. on pourrait avec un mur végétal, tout à fait. Le On va voir un végétal exemple d'ailleurs, je est crois, à tout à fait l'antenne. bienvenu. Ce mur de vitalité ou ce mur de vie, c'est un mur que l'on peut, par exemple, poser dans son salon, dans ses pièces de vie, si on l'aime, avec une couleur qui est très particulière. Enfin, il y a plusieurs couleurs dans mon livre, mais je vais citer juste celle-ci. C'est un bleu pan. Tous ces bleus pans, ces bleus dits canards, ils ont différentes appellations, mais c'est un bleu qui est très solaire et qui nous apporte énormément d'énergie sans toutefois nous exciter trop. Sur ce mur de vie, j'ai disposé, en fait, il s'agit juste d'un gros carré, ça doit faire 2 mètres sur 2 mètres. En dessous, il y a un meuble qui a été peint de la même couleur pour faire une unité. Et puis, qu'est-ce qu'on y met sur ce mur de vie? On peut y mettre des symboles très solaires comme, parce que la vitalité, la joie et l'expansion, c'est vraiment solaire. Dans mon livre, il y a Alain Rigui, qui est astrologue et spécialiste des arts anciens, qui m'a aidé à trouver toutes ces formes-là qui nous font du bien. Et c'est pour ça qu'on a disposé des miroirs soleil. Ces miroirs Je vais soleil faire juste une rayonnants. parenthèse parce que
quand vous dites un mur de vie, c'est un endroit où on se recueille? C'est quoi? C'est presque un hôtel? Alors, on peut en faire presque un hôtel, mais on peut en faire surtout dans une pièce l'endroit privilégié que l'on a envie de regarder, que l'on a envie que nos invités, nos amis, notre famille contemplent, ça leur fait du bien rien que le regardant. C'est pour ça que moi j'y ai mis des soleils, des lunes, des étoiles, des objets que j'aimais particulièrement, par exemple des broderies de ma grand-mère, etc. Qui reflète votre personnalité, votre histoire? Qui reflète une partie de notre histoire et l'histoire qui nous fait du bien en fait. Vous voyez, c'est comme un condensé de souvenirs. On peut y mettre des photos, on peut y mettre des emblèmes si on a, je sais pas, des objets fétiches par exemple, des plantes vertes aussi, pourquoi pas accrochées au mur, parce que sur une autre partie de la pièce, pour le coup, il y a des plantes vertes. Et tout ça, ça nous apporte beaucoup d'énergie. L'idée, c'est que ça nous apporte du bonheur en le regardant. Donc c'est tout un mur ou alors c'est juste un petit panneau chez soi? Alors, comme on le souhaite en réalité, Karine, parce qu'il y a des gens qui veulent mettre plus de couleurs chez eux, d'autres un petit peu moins. Si on veut en mettre plus, on peut peindre tout un mur de cette couleur. Moi, j'aime bien le système de fabriquer des formes, hein, des carrés, des rectangles, des cercles, et puis comme ça, de symboliser réellement cet endroit-là par une forme et une couleur particulière. Et ce mur de vie, est-ce que vous nous conseillez de le regarder, de s'installer devant, par exemple, un laps de temps par jour ou non? C'est de l'avoir chez soi nous permet déjà finalement d'être bien. De l'avoir chez soi nous peut suffire, mais si on a envie de s'en créer un, par exemple plus petit, c'est un peu le système du cabinet de curiosité, vous savez, ces endroits où on accumulait des trésors en réalité qui venaient du bout du monde, qui nous fascinaient. Ça peut être ça. C'est à ce intéressant parce moment-là. que finalement on peut déceler la personnalité de quelqu'un, par exemple, Caroline. Qu'est-ce que vous mettriez sur un mur de vie chez vous? Du orange, des fleurs, Allez, des choses bucoliques. Un indice qui vous caractérise? Un indice qui me caractérise. Oh là là, c'est difficile. Ah oui, je sais, un tourne-disque, non? Ah voilà, j'écoute tout le temps de la musique, tout le temps. Ouais, un tourne-disque, voilà, une platine. Un peu vintage. Un peu vintage, très rétro. Voilà, très rétro. Et vous, Kevin? Du whisky, des cigares, des choses. Mais c'est tellement vous. Je plaisante, oui. L'excès, mais je sais bien que vous plaisantez. Alors, prochaine question, elle n'est pas de moi, elle est de Manon. Vous allez voir, elle est délicieuse. Elle avait une question à vous poser. D'accord, j'écoute. Bonjour le Mac qui fait du bien, je m'appelle Manon, je suis très rêveuse mais j'ai aussi parfois du mal à me concentrer, notamment quand je suis chez moi. Alors je me demandais si vous aviez des idées pour créer un bon espace de télétravail à la maison. Merci. Merci Manon. C'est pas mal parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus en télétravail. C'est d'actualité. Ben oui. Et puis en plus, c'est intéressant parce que nous, dans nos espaces urbains, on a très peu de place, on n'a pas de pièces en plus. Donc avec la couleur, on peut se faire un vrai espace télétravail. Ce que je lui propose, si elle a un peu de mal à se concentrer, c'est d'utiliser le jaune. Le jaune qui est vraiment précurseur de dopamine. Et puis surtout le jaune, la couleur jaune, c'est celle qui se voit de plus loin. Si vous mettez un type avec un bonnet jaune dans une rue bondée de monde gris, on voit que ce gars avec le bonnet jaune. D'où les gilets jaunes finalement. Oui, c'est ça, et les gilets de sécurité également. Oui, c'est drôle. Oui, c'est la couleur qui se voit de plus loin possible. Pendant mes cours, je dis à mes stagiaires, demandez aux guêpes et aux abeilles ce qu'elles en pensent, parce que dans la nature, c'est bien fait, la couleur est toujours au bon endroit en fait. Donc je peux lui proposer, c'est Manon, hein, de tracer un cercle jaune, parce que le cercle c'est aussi intéressant par son symbolisme. Le cercle c'est l'élément cosmique, ça peut être la lune et le soleil, mais c'est aussi la bulle, hein, la matrice dans laquelle on se sent bien. Donc on peut tracer un cercle de cette couleur-là pour effectivement se sentir bien dans son coin télétravail et bénéficier des bonnes vibrations du jaune pour focaliser son attention davantage. Ah, parce qu'on se concentre mieux avec le jaune. Hein. Avec le jaune, on se concentre mieux. C'est une couleur qui dope la sphère de l'attention dans notre cerveau, qui dope aussi la dopamine. Donc vous voyez, c'est plein de belles choses en fait, c'est plein d'énergie le jaune pour travailler. En revanche, moins conseillé finalement dans une pièce où on se détend, c'est ça? Alors par contre, je déconseille le cercle jaune dans la chambre parce que là on aura un peu plus de mal à lire et ce n'est pas du tout une couleur qui va vous aider à vous détendre, mais c'est une couleur qui va vous donner de la vitalité mentale, c'est la couleur du mental. Alors, vous voulez dire quelque chose? Donc si on a des enfants qui ont des problèmes d'attention, il faudra les habiller en jaune?
Oui, vous pouvez très Non, bien. c'est à vous de vous habiller en jaune. Pour la Comme ça, au prochaine. moins, il vous écoute, il est Vous pouvez mettre un petit endroit, un petit cercle jaune dans leur chambre peut-être, hein, parce que c'est toujours très rassurant l'idée du cercle, hein, c'est l'œuf en fait, donc ça peut les inciter à se concentrer davantage. Ou des poussins qu'on met partout. ça serait mignon, des petits alors, en plein Disney, hein, jusqu'au bout. Hein. Donc le cercle, finalement, c'est symboliquement, et émotionnellement, c'est important dans une maison. Oui, le cercle, c'est une très très belle figure parce que c'est vraiment le symbole de l'infinité, hein, ce temps qui passe en permanence. Il n'y a pas de stress dans le cercle, il y a une continuité, il y a une douceur, il y a le côté fluide aussi de l'œuf, hein, de la matrice, de la mère, du féminin. Donc il est presque aquatique, hein, ce cercle, mais on peut tracer des cercles comme ça. Alors attention, quand on trace, moi j'aime bien enseigner à mes élèves décorateurs ce système d'associer une forme symbolique et une couleur. Il ne s'agit pas d'en mettre forcément dans toutes les pièces et encore moins plusieurs par pièce, sauf si on est vraiment aguerri. Mais il faut laisser toute la force à un seul motif, comme un grand cercle par exemple. D'accord. Alors, autre astuce, et c'est vrai que dans les moments de la journée, on peut vivre certaines émotions, enfin, Oui. des moments difficiles, et on peut perdre l'ancrage Oui. au fil de la journée qui s'écoule. Comment retrouver mon oasis de paix? Comment retrouver mon ancrage en un instant lorsque j'arrive chez moi? Alors c'est vrai que quand on est entouré d'une famille, je pense qu'on retrouve très vite l'ancrage. Mais quand on est seul et qu'on arrive chez soi? Alors ça, on peut très très bien aller sur des couleurs en décoration ou encore sur un mur ou bien sur une partie de ses mobiliers, de ses accessoires. On peut aller sur des couleurs, alors, les vraies couleurs d'ancrage, ce sont les couleurs terriennes, puisqu'on verra ça avec, si on parle un petit peu de l'importance de la nature. Mais je vous propose, oui, je vous propose justement des brins terriens, des brins que l'on retrouve dans la terre. Alors l'immensité des nuances terriennes est fabuleuse, et puis chaque brin apporte sa capacité à nous ancrer. Il faut s'imaginer comme un arbre qui reprend ses racines dans le sol. Et si vous je pense que l'arbre, c'est intéressant parce que les racines dans le sol, c'est le cerveau de l'arbre en réalité. On pense toujours que la tête de l'arbre, ce sont les feuilles. Mais non, ce sont ses racines parce qu'elles vont se nourrir et elles vont communiquer avec les autres arbres. Donc c'est très très important d'être enraciné. Et donc avec des matériaux naturels, des fibres, du bois, justement des végétaux, et puis toutes ces nuances de brun que l'on peut avoir sur un mur, sur une forme ou sur plusieurs murs, eh bien on se sentira déjà plus fort et plus stabilisé. Vous parlez aussi de la forme de l'équilibre. Oui. Alors la forme de l'équilibre, Triangle. Oui, parce qu'elle a 3 parties. Et le chiffre 3 est très intéressant dans l'équilibre. À 2, dans une dualité, dans le chiffre 2, on est déjà moins équilibré, on le cherche cet équilibre. Dans le triangle, on va tout de suite le trouver, en fait, cet équilibre. Donc ceux qui aiment cette forme-là, parce qu'il s'agit aussi de se faire plaisir et d'aimer cette forme-là, il ne faut pas qu'elle nous rappelle des mythologies ou bien des symbolismes qui nous déplaisent. Il faut que ce soit choisi en conscience, en fait. Mais ça peut être à la place d'un cercle jaune ou d'un cercle brun, par exemple, ça peut être un grand triangle avec la base. Si on veut l'équilibre, c'est la base. La base est plus importante au sol, hein, donc la pointe au sommet et la base au sol. Et si vous voulez au contraire aspirer à être quelqu'un d'un peu plus spirituel, il faudra inverser le triangle et mettre la base vers le ciel. Génial. Il y a des senteurs aussi de lâcher prise, d'ancrage, tout ça? Oui, il y en a pas mal. Et justement, je vais vous montrer un petit peu comment on peut les utiliser, ces senteurs. Il y a les carrément, senteurs, dans votre voilà, poche. Génial. J'ai une huile essentielle. Alors, dans mon livre, je les cite. Ce sont plutôt des senteurs terriennes. Hein. Vous en voulez Donc ça, c'est pourquoi? Et qu'est-ce que c'est? Celle-ci, c'est l'orange douce. Elle est plus pour l'anti-stress. Mais si on parle de senteurs terriennes, boisées, hein, tous ces que Patty Kanak, dans mon livre, cite, parce que moi, j'ai pas la science infuse sur les huiles essentielles. Je m'y intéresse énormément. Mais quand j'écris un livre, il faut que je sois experte. Donc, je suis experte en couleurs, mais j'ai fait appel à différents experts. Et Patty nous dit dans le livre que pour respirer, par exemple, un coup de stress, un enfant qui s'énerve un peu, par exemple, eh bien, on peut replier un petit Kleenex en fleurs comme ça, on met quelques gouttes.
et on le respire tranquillement et on Ça sent attend bon, que hein. ça Donc ça, fasse c'est l'orange effet. douce. Et ça, c'est bon pour l'ancrage? Alors ça, c'est la fleur d'oranger ou l'orange douce sont très bonnes pour tout le calme. Pour l'ancrage, c'est plutôt le santal. Et puis j'ai cité dans le livre, excusez-moi, je les ai pas de nom comme ça, mais il y a des essences qui sentent la terre. Et c'est ça qu'il faut aller voir. Le cyprès, voilà, la Ah oui. pruche, la pruche qui est un conifère qui est canadien. Ça sent la terre, ça sent l'arbre. C'est ça qui va Un peu nous bien. d'éther aussi pour se détendre, ça marche très très bien. Il faut arrêter là, Kevin, hein. Alors Avec le aussi, whisky. j'ai adoré votre discours. Je sais pas, est-ce que vous connaissez le cercle de la tranquillité? C'est de la déco Pas du tout. émotionnelle. Non. Alors racontez-nous, parce que c'est très simple aussi à faire et ça Oui. pourrait vraiment changer notre quotidien. Je crois qu'on va avoir une photo à l'antenne et là on va pouvoir mieux comprendre ce que c'est. Le cercle de la tranquillité, racontez-nous. Le cercle de douceur, le cercle de tranquillité, voilà. C'est beau, ça. Voilà, celui-ci, je l'ai réalisé en rose, un rose quartz, donc très minéral. Et on n'est pas loin du quartz rose, donc cette pierre qui nous apporte de Tendresse. l'amour et la tendresse, exactement. Un cercle, évidemment, parce que là, il s'agit d'un espace dans la salle à manger. Et j'ai souhaité symboliser cet espace-là sur des murs blancs, justement, par ce cercle qui fait quasiment presque la largeur du mur, hein. En réalité, il fait 2,50 m sur 2,50 m comme diamètre. C'est superbe. Donc ça nous apporte Bien. beaucoup de douceur et en plus quand on s'installe dans cet endroit de la pièce, on a l'impression de faire partie d'un œuf, voyez, avec tout ce côté bienveillant et doux et donc extrêmement sérénisant. Vous devez le adorer cercle. Pâques, vous, non? Avec modération parce qu'après je vais faire de l'hypnose pour maigrir déjà. J'ai une bonne Il faudrait adresse. déjà que je m'y mette. Alors Faut c'est chercher des intéressant œufs, pas parce des que le cercle de la tranquillité, ça ressemble beaucoup finalement au cercle pour le bureau, pour se concentrer. Il y a toujours le cercle. Est-ce que pour le bureau aussi, je peux prendre le cercle de la tranquillité? Alors, Du c'est rose. toujours. Alors, on peut très bien parce que dans la mesure où on se concentre mieux en étant apaisé, hein, ça peut être très intéressant. Après, la forme du cercle, elle est bonne pour le coin bureau de toute manière. Et puis, si on a besoin de se focaliser l'attention et de créativité, on va prendre du jaune. Si on a besoin de s'apaiser, on peut prendre des bleus clairs, les bleus respiratoires qui dilatent un peu la cage thoracique, des roses, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait? Le rose, ça nous ramène vraiment de la tendresse intérieurement, le fait de le regarder. Ça va nous apporter. Alors, le rose, c'est vraiment une couleur d'amour et de bienveillance aussi, hein, de douceur. Alors, le rose, il a une capacité assez incroyable, surtout dans ces tons un petit peu plus forts, c'est qu'il va décontracter les muscles. Voyez, donc chacun a vu par les neurosciences Pas mal. Oui, c'est Ça, intéressant. c'est des bonnes infos. Tiens, on pourrait faire par exemple, alors, les couleurs primaires. Hein. Et dites-nous ce que les neurosciences disent. Alors, les couleurs primaires, vous parlez donc des bleus, Voilà. le bleu Le bleu, vous cyan, l'avez dit, c'était le plutôt- rouge, magenta. Alors, les bleus, on est plutôt sur de l'antistress et puis une Voilà. régulation du rythme cardiaque. Le jaune, on l'a vu, qui est deuxième couleur primaire, le jaune de cadmium, c'est un jaune assez pétant, très fort. Lui, il va nous stimuler au niveau vivacité intellectuelle, ouverture, éveil, attention, voyez, Génial. forme intellectuelle, on va Rouge, on dit que c'est souvent l'ancrage aussi. et le rouge, alors le rouge, c'est en décoration comme ça, c'est pas trop l'ancrage, c'est plutôt la vitalité physique. Hein, c'est le cœur, le sang. Donc c'est vraiment la vitalité physique, la vivacité aussi du corps. D'ailleurs, on dit que les athlètes qui ont des chaussures rouges courent plus vite que les autres. Le rouge et le orange. Non, mais ça, c'est des infos de dingue. Mais d'ailleurs, vous me parliez d'une étude scientifique Alors, sur le placebo, et ça Tout à rejoint un peu justement ce que vous dites. ce qui est intéressant, c'est qu'on a testé qu'un même médicament, par exemple, selon la couleur, ça peut varier un peu l'efficacité. Donc, il y a des choses qui sont assez logiques. Par exemple, un médicament rouge pour se détendre marche un peu moins bien. Si l'emballage est rouge, si la pilule est rouge, C'est fou, on va un ça. peu moins bien se détendre, par exemple. C'est vrai. Alors que si c'est vert, Ah, si c'est vert ou si c'est bleu, j'imagine que ça a Oui. beaucoup plus de chances de fonctionner. Ouais. moi je trouve ça tout à fait. génial. Comme quoi vraiment, On peut optimiser. on fait pas assez attention à tout ça finalement qui nous entoure, les couleurs, les sons, les senteurs. Autre conseil aussi, vous nous invitez à prendre nos leçons dans la nature. Alors vous avez plein d'astuces, hein, comme Léonard de Vinci d'ailleurs. Oui, oui, tout à Que vous fait. citez Tout à fait. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais écrit? Alors il y avait Faudrait que je me relise de temps en temps. l'intelligence des formes organiques. Oui, Par oui, exemple, il y totalement. avait les coussins de galets géants, c'est génial. Oui, ça. c'est ça. Alors en fait, vous avez raison, la couleur, elle nous touche partout, à notre insu, hein, en fait, parce que même si on ne sait pas que les couleurs font cet effet-là, on le ressent de toute manière. Et dans la nature, c'est tellement bien fait, la nature, que chaque couleur est à sa place. Moi, je dis toujours, si la mer était rouge, vous voyez, si la mer était rouge, on n'aurait pas envie de s'asseoir une demi-heure devant l'océan et de se laisser aller, de mieux respirer, de se calmer. La mer nous calme parce que l'océan nous calme, parce qu'elle est bleue.
La forêt nous fait du bien et nous régénère parce qu'elle est verte. Vous voyez, c'est pour ça, c'est comme ça que ça marche dans la nature en fait. On retrouve tout ce dont on a besoin dans la nature. Donc quand vous dites qu'on peut ramener finalement chez soi la nature. Totalement. Quand vous parlez de galets géants... Oui, je donne cet exemple de cette designer, je crois que c'est Stéphanie Marin, son nom, qui faisait à l'époque des galets géants en feutre. Alors c'est magnifique parce que on a la forme naturelle du galet, on a l'aspect minéral et très doux du galet également, le gris qui est une couleur qui n'est pas excessivement excitante, hein. Le gris c'est vraiment un neutre parmi les neutres, il n'y a pas vraiment d'énergie, mais on peut s'inspirer de la nature. Il y a beaucoup de designers aujourd'hui qui s'inspirent de la nature parce qu'ils ont compris bien évidemment qu'il n'y a rien de mieux comme source d'inspiration parce qu'elle est réellement créée pour notre bien-être. C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup maintenant d'écologie intérieure hein, dans la spiritualité, ouais. Mais aussi l'écologie à l'intérieur de chez soi. C'est ça. Et de ramener la nature à la maison, j'aime beaucoup. Je pense que c'est ça le nouveau monde finalement. J'en suis persuadée. Hein, c'est d'être reconnecté du microcosme au macrocosme et de cette interdépendance pour être beaucoup plus sensible. Parce que je suis persuadée, dites-moi hein, si vous soutenez en tout cas cette conviction, c'est que ça nous sensibilise beaucoup plus finalement à l'autre. Oui, tout à fait. Il y a un lien d'amour entre nous et la nature qui doit être recréé. Si pour ceux qui l'auraient perdu, on peut déjà commencer chez soi justement avec des formes naturelles, avec des couleurs naturelles, avec des matières naturelles bien évidemment. Et ça nous reconnecte à notre essence. Et quand on est reconnecté, on a plus d'empathie pour nos congénères. Caroline, vous aimez beaucoup. Vous pouvez venir chez moi pour refaire avec plaisir. J'ai dit Prums avant. On va faire une liste d'attente alors, parce que ça m'intéresse aussi. Et vous, c'est très bois d'ailleurs, chez vous. Il y a beaucoup de bois. Vous aimez, il y a un peu de bois, il y a un peu de minéral, c'est assez varié. Mais ça vous va bien, parce que vous êtes très ancré. D'accord. Mais c'est vrai. C'est mes racines, mon cerveau est dans mes pieds. Ouais, mais c'est beau ça, le cerveau est dans les pieds. Au moins, vous l'avez trouvé. Allez, une dernière petite astuce, parce que vous dites que l'ancrage peut se faire aussi en bâtissant une cabane comme les enfants. Oui, bâtisser sa cabane intérieure. Voilà. Quand on est enfant, on adore ça. Hein. On se sent très protégé dès qu'on se fait une petite cabane, mais avec 3 fois rien, hein, 2 balais, une couverture. Bon, là, je vais aller un peu plus loin que 2 balais, une couverture, mais on peut très bien se créer. Je suis sûre qu'il va y avoir un œuf ou 2 dans votre cabane. Oui, voilà. L'idée, c'est au fond du jardin. Mais c'est ça. L'idée, c'est de recréer peut-être ou dans sa chambre ou dans son salon avec les matériaux naturels que l'on aime, avec le bois, avec l'osier, avec le bambou, plein de choses. Et puis ces couleurs naturelles, ces couleurs terriennes, ces couleurs de terre. Alors il y a tellement de nuances terriennes que l'on peut aller vers des brins rosés, des brins, des brins du désert, ou bien carrément des brins terre fraîche, très marron. Et puis on peut s'entourer de tout cet univers pour se créer, se ressourcer avec sa cabane intérieure. Puis évidemment quelques plantes. Ah, vous m'invitez quand chez vous? Voilà. Je suis sûre que je vais être bien. On va prendre le thé dans votre salon, mais j'irai un peu partout. Hein. Moi, je vais butiner de chambre en chambre, hein, et de salle en salle. Et fabriquer des cabanes, comme ça. Ça vous dérange pas? Non, vous allez être super d'aller chez vous. Ce sont mes chats qui vont être très heureux aussi d'avoir des cabanes partout. Ah, je croyais que de me voir, parce que j'adore les chats. Et vous voir aussi sur moi. Je suis très égocentrique, vous savez. La déco des émotions donc le courrier du livre. Hein. Le courrier du livre, oui. Alors là, c'est simple. Hein. C'est vraiment pour réaménager émotionnellement notre intérieur, être bien. Et finalement, après le Covid, c'est le moment hein, où on a besoin finalement de... Et je vais vous dire une chose. Et dites-moi si c'est pareil, mais moi j'ai envie de tout refaire chez moi depuis le Covid. C'est ça. Parce que j'ai imprégné un passé que je ne veux plus. On a tellement habité tous les jours dans le même appartement. Oui. Hein, c'est important. On veut retrouver son intérieur, mais un vrai intérieur. Un intérieur qui nous fait du bien. Oui, qui nous ressemble aujourd'hui, parce qu'on a transmuté un peu avec le nouveau monde, moi je trouve. Complètement. Hein. Vous restez avec nous, on vous adore, hein, Sophie Mouton-Brice. Merci, moi aussi. Alors, vous avez le trac ou pas? Parce que c'est le moment que je lance le jingle. Je peux avoir encore un peu d'orange. Voilà, mettez un peu d'huile essentielle, on lance tout de suite le jingle qui fait du bien sur le conseil. Alors Caroline, l'été arrive, tout le monde voudrait perdre des petits kilos superflus. Et oui. Et vous avez testé en fait
Alors, une thérapie magique. C'est ça, magique. Alors c'est vrai qu'avec l'été, on se rue sur tous les régimes miracles. Alors, je sais de quoi je parle. J'ai fait à peu près tous les régimes qui existent. Oui. Et sel sur la table, rétention d'eau, fini les apéros. Voilà, j'avais amené ma salière. Ah, il y a des jingles dans le jingle, c'est génial. Et en fait, j'ai voulu aller un peu plus loin et essayer de comprendre pourquoi jusque-là, j'y arrive pas vraiment et que je me sens souvent dans une situation d'échec. Et donc, j'ai été m'intéresser à l'hypnose pour perdre du poids. Ah, vous connaissez bien ça, Kevin? Je crois que j'ai déjà entendu parler de ça. Ah bon? Et j'ai eu la chance de rencontrer Valérie Roumanoff, que vous Qu'on connaît bien, qu'on embrasse. connaissez, et qui est hypnothérapeute donc, à Paris, et qui a développé toute une méthode pour comprendre et réconcilier nos conflits intérieurs, comprendre pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs et identifier en fait les parties qu'on a en nous opposées et essayer de les réconcilier. Et elle donne des formations d'ailleurs pour apprendre sa méthode. Parce que vous êtes en train de dire qu'il y a une dualité finalement, c'est ça qui est. C'est ça. C'est ça la cause profonde. c'est Exactement. qu'il y a une partie qui a vraiment envie d'y aller et puis l'autre qui culpabilise. Bah c'est ça. Alors D'accord. chez moi en fait il y a une partie qui a vraiment envie de mincir un peu pour mon bien, pour me sentir mieux. Puis il y a une partie de moi qui aime sincèrement aussi beaucoup manger et c'est aussi pour mon bien. Ça c'est quelque chose de très important que Valérie m'a dit. Les deux sont pour le bien. Voilà, les deux sont pour mon bien et ça c'est ça fait du bien en fait d'en prendre conscience. C'est vrai qu'on est souvent opposés et on oublie à quel point en fait chacune de ces parties nous va. Parce que parfois il y en a une qu'on n'aime pas. On aimerait perdre du poids, donc on n'aime pas le plaisir par exemple qui nous fait reprendre du Et poids. pourtant c'est bien quand même. Mais Et oui, heureusement qu'elle est là. Ouais, c'est voilà. vrai. Et alors, on a fait une séance d'hypnose conversationnelle. Moi, j'avais jamais fait d'hypnose de ma vie, donc j'y suis allée vraiment sans a priori. Et la première étape, ça a été d'identifier en fait mes deux parties opposées et de les imager, d'en faire une métaphore. Donc sur ma partie qui aurait envie de mincir, j'ai imaginé une balance un peu stricte, un peu sévère, avec les chiffres en rouge. Et dans l'autre main, celle un petit peu plus gourmande, j'ai imaginé une grosse... non, pas du tout. Non, c'est parce que je rigole. J'ai imaginé une grosse miche de pain, très appétissante. Et aujourd'hui, ces deux parties-là, elles s'entendent pas du tout parce que voilà, elles ne s'accordent pas. Donc avec Valérie, on a travaillé sur comment trouver un terrain d'entente. Je pensais que vous alliez dire comment peser la miche de pain. Oui, mais absolument. Mais j'ai imaginé que cette miche de pain deviendrait un petit peu plus petite. En fait, elle était un petit peu trop volumineuse. Et ensuite, on a travaillé sur la visualisation de ces deux métaphores. Et là, la miche de pain a grimpé sur la balance. Ça devient hyper sensuel, votre C'est truc. Voilà. Et la balance est devenue plus souple, plus arrondie, moins intransigeante. Et ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, j'ai ressenti vraiment une sérénité. Quand vous dites que la miche de pain a grimpé sur la balance, j'ai pas compris. Parce qu'elle a des petites La jambes. réconciliation. Oui, parce que la balance l'a accepté. La balance, jusque-là, elle la repoussait, cette miche. Parce que la miche l'empêche d'atteindre ce poids qui me ferait tant rêver, ou cette silhouette. Voilà. Et là, elles se sont accordées, elles se sont mieux Réconciliées, finalement. réconciliées. Et ça m'a apaisée parce que c'est vrai que les conflits intérieurs, ça fatigue beaucoup. Oui, c'est vrai. Voilà, et ensuite avec Valérie, on a travaillé sur la visualisation d'un espace. Et là, j'ai imaginé un salon très cosy avec des pivoines, du pourpre. Alors, je ne sais pas, le pourpre, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le symbole. Le pourpre, tu parles du violet ou bien du rose rouge, très façon pivoine, quoi, Je le rouge penchais pivoine. plus vers un bordeaux très chaleureux. Il y a beaucoup de sensualité dans cette couleur. Voilà. Mais oui, c'est ça en fait. La Vous sensualidad. êtes une petite niche sensuelle. Voilà, Du pain et du vin. voilà, c'est ça. Et du boursin. Ça va bien, la niche sensuelle. Une Caroline biche. Camp. Donc, je suis ressortie. Voilà, c'était effectivement une expérience très sensorielle, épanouissante. Et alors, les effets. Bah oui, c'est ça, surtout. Voilà. Alors. Pour l'instant, j'ai pas non plus fondu comme neige au soleil, mais c'est surtout mon comportement face à l'assiette qui a changé. En fait, mon plaisir gustatif, il est plus apaisé et j'ai une conscience que mes 3 premières bouchées sont vraiment les meilleures. Et il m'est arrivé de ne pas finir mes assiettes. Et ça a l'air de rien, mais ça ne m'arrivait jamais. Alors voilà. C'est une super expérience. Il faudrait plusieurs expériences. Est-ce qu'il faut plusieurs séances? Alors, pour ma part, je pense qu'une ou deux seraient pas mal pour confirmer ce que j'ai compris de tout ceci. Après, ça dépend vraiment des gens.
des personnes. Enfin, Kevin. C'est une question de décision pour faire plusieurs séances ou pas? En fait, c'est surtout qu'il y a parfois plusieurs causes qui nous empêchent d'atteindre un résultat. Donc on va travailler sur chaque cause un peu différemment. Et par exemple, plutôt que travailler sur le simple rapport à la nourriture, mais c'est tous les comportements qui sont derrière. Il peut y avoir des conflits internes, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des choses comme ça. Donc souvent, la première séance, on identifie s'il y a plusieurs causes, puis après on va les prendre une par une pour libérer les gens de ces chaînes en fait. C'est ça. Elle m'a un peu libérée de mes chaînes. Donc là, pour vous, vous allez continuer, vous allez refaire une séance? Je pense que j'aimerais bien revoir Valérie. Valérie, si vous me regardez, voilà. Et voilà, vraiment. Qui est comme vous d'ailleurs, hypnothérapeute. Exactement. Ericksonienne et PNL. Oui, en fait, c'est surtout c'est l'hypnose d'accompagnement, quelque part, qu'on appelle comme ça. Et est-ce qu'on pourrait continuer finalement, après cet accompagnement, l'auto-hypnose, refaire un peu la même chose, Kevin? Alors, c'est l'idée, c'est que souvent, quand on arrive à la fin d'un accompagnement, la personne qui nous accompagne nous transmet les outils pour qu'on continue à être autonome. Parce que c'est vrai qu'après, il y a toute une vie, on ne va pas rester avec des séances toute sa vie. Et l'autonomie, c'est quand même une superbe vertu. Mais alors, devant une glace, non, non. Il y a des méthodes. Okay. On peut simplement s'accompagner, apprendre qu'on peut se guider avec ses pensées, avec son imagination, avec sa visualisation. Et une fois qu'on a été accompagné, en plus, on le retrouve assez facilement, cet état. D'accord. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous exercer. Voilà. Super, Caroline. Merci. Ça va mieux ou pas? Ça va mieux, oui. Vous nous direz si vous avez aimé. Que des mots gentils pour Caroline Camp. Merci, en tout cas, on est ravis. Vous êtes un soleil. Beaucoup. Merci. Je vous adore. Alors, je présente de nouveau votre livre, La déco des émotions, au courrier du livre. Merci d'être venue, Sophie Mouton-Brice. Merci. On termine par... vous voulez me dire quelque chose? Le livre de Valérie... Romanov, qu'on a vu à l'antenne, sûrement qu'on va revoir, justement, qui est sorti, son nouveau roman, qu'on embrasse, bien entendu. Merci infiniment. On a une petite tradition dans l'émission. On tire une petite phrase à la fin d'un téléspectateur qui nous a envoyé une phrase qui fait du bien avec le nom de l'auteur et puis son prénom et sa région. N'hésitez pas à venir nous écrire sur les réseaux sociaux. On reçoit toujours plein d'amour, c'est extraordinaire. Alors on nous forward en plus les messages et je vous remercie de vive voix à tous. Vous commencez? Avec plaisir. Puisqu'on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard dans cette émission. À vous aussi. Allez Kevin. Allez-y, vous pouvez commencer, Sophie. Alors, il n'y a qu'une loi en sentiment, c'est de faire le bonheur de ceux qu'on aime. C'est de Stendhal. Et c'est envoyé par Patrick d'Angers. Merci, Patrick. Très joli. Très joli. Le sourire est à l'humanité ce que les rayons du soleil sont aux fleurs. De Joseph Addison, envoyé par Béatrice de Strasbourg. Mais même quand vous lisez, vous chantez en fait. Ouais. C'est très beau, merci. Une phrase de Pascal de Marseille, c'est une citation de Christian Bobin qui dit « Les enfants sont comme les marins, où que se portent leurs yeux, partout c'est l'immense ». Oh là là, ça vous va bien. Je suis en marin, c'est pour ça, en bleu. Non, mais vous protégez toujours les enfants. C'est votre... c'est beau. Votre mission, c'est de soutenir l'éducation. Bah oui, bien sûr, j'adore. Lorsqu'on jette des petits rayons de bonheur dans la vie d'autrui, l'éclat finit toujours par rejaillir sur soi. Oh, c'est tellement vrai. J'adore cette phrase. Jette du bonheur. Ça vous va oui, l'ensemble du bonheur de Louis Fortin, envoyé par Kevin. Encore un Kevin. C'est pas moi. Poitou. C'est pas vous? Allez, officieusement. Faut que je t'aise envoyer des citations comme ça. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. C'est vous d'ailleurs l'invité exceptionnellement. Ce ne sera pas mon chroniqueur Kevin la semaine prochaine. Ce sera mon invité. Oui, parce que votre livre est formidable. On en parlera. Et puis on vous souhaite de vous faire du bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Merci à tous. Merci. Ça va ma Caroline? Ça va? C'était super. Oui. Merci. Merci, c'était un grand plaisir. Chouette. Je la remets? Vraiment. Ça va. Non, on la remet pas. Parce qu'après on risque de la... Oui, avec plaisir, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.